La sœur Conan Abigail, c'est elle qui accompagne MCV, passe ici. La semaine dernière, ça n'allait pas du tout. Elle souffrait et elle avait une migraine terrible. Elle a décidé d'aller à l'hôpital, mais bien avant, elle va appeler à la table. Après la prière, la migraine va disparaître. Et les serviteurs qui étaient à la table lui ont dit, va à l'hôpital. Il dit, ah, missionnaire, c'est ce que moi-même j'ai décidé de faire. Elle allait à l'hôpital, contrôle, palu, traitement qui a suivi. Aujourd'hui, elle se sent à merveille. Elle veut dire infiniment merci à Dieu, merci à papa, merci à maman, et que Dieu nous bénisse. Kassi Larissa pour son témoignage. Kassi Larissa pour son témoignage. Bien-aimé, acclame bien. Alléluia. Merci Seigneur. L'homme de Dieu a prêché tout à l'heure et vous allez avoir l'illustration parfaite. Kassi Larissa est arrivée ici en pleurant. On lui disait, elle va mourir. Elle entendait des voix. C'est ici qu'elle a su que c'est Sukusuku Nyambre qui était à ses trousses. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. L'hôtel d'arbres. Les arbres qui poussent dans les mangroves là. Voilà. Et donc c'est ici qu'elle a su la source de son problème. Retraite, prière, retraite, prière. Entre-temps, dans la famille, il y avait un problème. Sa maman avait eu des enfants, les plus grands. Et à la suite du décès du père de ses plus grands, sa maman va se marier à elle, son papa. Et à la suite, sa maman va décéder. Et les plus grands vont prendre le corps de sa maman pour aller enterrer dans leur village. Palabre. On va interdire les enfants de la même mère de se parler. Son papa même va faire libation. Tant que je vis, ceux-là, ce ne sont pas vos frères. Je ne veux pas entendre que vous marchez ensemble et que vous vous parlez. C'est dans cette situation que la sœur est arrivée ici. Chemin faisant, son papa est décédé. Mais les enfants continuaient de se regarder en chien de faïence. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'était une préoccupation. En plus de Sukusuku Nyambre. Et en pleine retraite, elle va poser la préoccupation. Et papa va lui dire, c'est lui qui a fait sa libation. Il est parti. Va te réconcilier avec tes frères. Il n'y a rien. Et cela fut fait. Et c'est dans cette situation que Dieu va commencer à agir dans sa vie. Alléluia. Elle a déposé entre-temps un dossier dans une structure de la place pour être caissière. En tout cas, une grande structure. Mais depuis, on l'appelle, entretien, et puis on ne l'appelle plus. On l'appelle, entretien, on ne l'appelle plus. Récemment, elle va bâtir un hôtel spécial pour ça. Et Dieu, dans sa grâce, la clé de David va ouvrir la porte. Vendredi avant-hier, on l'appelle pour dire, viens signer ton contrat. Un contrat à durée indéterminée. Elle veut dire infiniment merci à Dieu. Merci à papa. Merci au missionnaire. Merci à maman. Que Dieu nous bénisse. Que la gloire revienne au Seigneur. Ambe Karl. Gloire à Dieu. Ambe Karl
travaillent dans une structure. Sauf qu'ils ont eu un contrat récemment. Mais le contrat était destiné à une première structure qui n'a pas bien exécuté sa part de contrat. Et donc, ils vont prendre le contrat pour remettre à la structure de Ambeka, là où ils travaillent. Et les gens vont lui dire, vous venez ici là, ceux qui étaient là, en tout cas, ce sont des dieux, hein? Le jeune va lui demander, mais comment? Il dit non, ce sont des Béninois. Et puis, mais il y a quoi à voir avec ça? Il dit, bon, en tout cas, quand vous allez arriver, méfiez-vous. Moi, je sais où je suis quitté. Je suis le fils. Quand c'est comme ça, là, on sait, on connaît, on regarde dans le livre des événements. Et puis, on dit que celui qui détient le livre, là, c'est mon papa. Il s'appelle le pasteur Nguessambrou Grégoire. Que Dieu nous pardonne. Donc, je sais où je suis quitté. Moi, j'ai une alliance très forte. Et puis, ils vont commencer à exécuter les travaux. Et récemment, à la descente, ils ont un cas de ramassage. Le chauffeur va se déplacer un peu et puis va dire à son apprenti, bon, s'il est l'heure que je ne suis pas arrivé, tu démarres et puis après, je vais vous attendre devant et puis on va partir. Et ce jour-là, l'apprenti va prendre le car. Dès qu'il a démarré, il sort sur un gros camion chargé de gravier. Le camionneur, lui, il a paniqué. Pour lui, il a déjà écrasé le car. D'après lui-même, quand les deux véhicules allaient se croiser, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais les deux véhicules se sont arrêtés net. Le chauffeur du gros camion descend. Et puis il est étonné que le camion n'a pas écrasé le véhicule. Il dit, mais comment vous avez fait? Parce que pour moi, à un moment donné, j'ai laissé frein, j'ai laissé le volant parce que je partais tout droit sur le car. Vraiment, votre Dieu est fort. Il veut dire infiniment merci à Dieu. Merci à papa, merci à maman, merci aux missionnaires, merci à tous les Jésus. Que Dieu nous bénisse. Bonjour Francine pour son témoignage. Bonjour Francine. Alléluia. Dimanche dernier, nous étions ici et tout le monde a vu. Et par la compassion du Seigneur, papa a libéré une parole. Il a dit, papa B, c'est à cause de toi. Vu ce que tu fais, je vais répondre favorablement à la requête de ta fille. De quoi s'agit-il? Elle devait des arriérés de loyer. Message au message. Elle veut rencontrer papa, pas possible. Papa lui disait, faut pas faire. Elle dit, je vais faire. Faut pas faire, je vais faire. Ma fille, je vais faire. Et dans je vais faire, le visage a pris feu. Mais de quoi s'agit-il? Pendant 3 mois, elle dit, tu ajoutes encore, plus de 3 mois, elle saignait. Elle perdait du sang. Dimanche, dès que papa a donné l'argent, elle est arrivée à la maison. Elle a réglé ce qu'il fallait régler. Et ce qu'elle m'a dit, ce n'est pas seulement que les arriérés, mais en tout cas, ce que papa a donné a permis de régler beaucoup d'autres choses à la maison. Le lendemain, le sang s'est arrêté. Et elle venait de comprendre que l'acte que papa a posé avec son cœur
venait de la ramener à la vie. En fait, elle est revenue sous l'alliance. Elle veut dire infiniment merci. Dans l'alliance, pas sous. Dans l'alliance. Autant pour moi. Elle est revenue dans l'alliance. Et donc elle veut dire infiniment merci à Dieu, merci à papa, merci à maman, merci aux missionnaires. Que Dieu nous bénisse. Voilà la vieille mère. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je dis merci au Seigneur parce que avant de rentrer dans 2025, vraiment le Seigneur a fait beaucoup de choses. On a un propriétaire de maison à Boaké là-bas, le monsieur vraiment nous persécutait. Quand il a fait sa porte, il y a la grande porte et la petite porte. Quand on ouvre la petite porte, on voit légèrement sa cour. Mais quand je suis parti, je vois que le monsieur a changé la porte. Et quand on ouvre la porte, c'est directement chez nous, on voit. Il faut chaque fois aller fermer la porte. En tout cas, quand j'ai vu, je n'étais pas contente. Souvent, le monsieur, il nous insulte. Il appelle mon petit garçon sauvage. Quand tu veux parler, il dit, vous connaissez prix de maison, vous avez une fois construit une maison, ce sont les injures à chaque fois. On n'a même pas le droit même de faire le mouvement. On a un autre ici, on prend pour travailler. Le jour qu'on vient, qu'il n'est pas content, il prend sa voiture, il bat à la route. On est obligé de faire la garde à la tricine. Ça me fait mal au cœur. Quand je parle, non, la vieille, il faut laisser. Le pasteur dit, pourquoi on va faire ça? Le pasteur dit, ça est dans mon cœur. Il dit, est-ce que vous connaissez le pasteur? Le pasteur ne peut pas payer sa maison. Et puis, il ne va pas avoir assez. Si il va botter le monsieur, là, c'est parce que vous lui donnez le courage. On n'a même pas la paix du cœur. Donc, vraiment, ça est dans mon cœur. On veut quitter. Quand le pasteur a annoncé qu'il y a la marchandise... La vieille, mais on peut faire ça à son enfant. Quand il a dit que la marchandise arrive, donc on a demandé de quitter la cour, d'avoir une grande maison. Les vieilles maisons, la cour est grande. En tout cas, c'était nos demandes qu'on a demandé au Seigneur de nous faire la grâce. Là, au moins, si la marchandise arrive, c'est comme un entrepôt. On peut déposer des tonnes là-bas et puis distribuer aux gens à Boaké. Donc, c'était notre prière. En tout cas, on priait. Je voulais venir en décembre pour venir faire, mais Dieu n'a pas permis. Mais Dieu va me montrer des choses en songe. Quand on a commencé le jeûne de 10 jours, le premier jour, je vois le pasteur, il vient me serrer dans sa main. Le deuxième jour, il me serre dans sa main. Chaque jour, j'ai eu un peu peur. Parce que quand le vieux père devait partir, dans le mois de juin, j'étais avec le pasteur. À tout moment, dans le songe. Quand il y a la foule, tout le monde n'a pas, il m'appelle, je le suis. Même au bord de la mer, tout le monde partait. Où Jésus était dans la barque, c'est le visage seulement. Sinon, c'était la même chose, même habillement comme Jésus. Le pasteur était sur la mer. Et tout le monde partait vers lui. Tout le monde s'est noyé. Il a attendu la mer. La mer, j'étais la seule. Il m'a fait monter dans la barque. Donc, quand on a commencé le jeûne, il me mettait dans sa poitrine. Il dit, mais quel événement qui arrive? Et puis chaque fois, il me met dans sa poitrine. On a fini le 1er janvier. Il est quitté là-bas, j'étais arrêté là. Une robe comme ça, mais pas de bras. Mais une robe en dentelle très blanche. Il est venu m'a serré jusqu'à 30 minutes dans sa poitrine. Il dit, c'est quel événement qui arrive? Et puis, il a fait ça. Donc, on était là, on a continué la prière. Quand le pasteur a demandé de faire le jeûne de l'Alliance, on a fait. En tout cas, le monsieur, moi-même, j'avais quelque chose contre lui. Je n'étais pas contente, mais les enfants ne me laissaient pas. On n'a pas le droit. À chaque fois qu'on met quelque chose, il vient, il s'oppose. Donc, Déborah me dit, la vieille, si tu viens que tu te laves, fais attention, parce que le monsieur rôde derrière la fenêtre. Elle m'a déjà signalé ça. Donc, on a fait le jeûne, le jour qu'on devait faire l'offrande de l'Alliance. À 6 h du matin, on est couché, je dors avec Déborah. Elle crie.
Qui est là? Qui est là? Sous la fenêtre. J'ai dit, mais lève-toi, tu vas aller voir. À peine même qu'il fait jour, le coin n'était pas bien éclairé. Moi, je me lève, je vois le monsieur, il a le ballon à manche, le balai à manche, il est en train de balayer. J'ai dit, ah papa, à 6 h du matin, là, tu fais quoi sur la fenêtre? Tu ne connais pas nos positions, nous on est des femmes. Tu viens à 6 h là pour faire quoi? Pour balayer. Ce n'est pas toi qui balaye. La cour, c'est nous qui balayons, il a mis carreau partout. Il dit, c'est ta maison. C'est ta maison. Ici, là, c'est chez moi. C'est chez moi, je fais de ce que je veux. Tu connais le prix des briques? En tout cas, ce jour-là, il a mangé son totem. Parce que les enfants me disent de ne pas parler. Moi, je ne vis pas. Si moi, je vivais à Boaké, là, un matin, mais j'allais prendre maison. À Boaké, maison n'est pas chère. Ce n'est pas comme à Abidjan. Quand je suis parti, je n'étais pas sérieux. C'est Mme Kwame qui m'a envoyé chez lui, là-bas. Mon tuteur m'avait donné sa maison, 5 chambres salon, avec salon, mon père jouer ballon, avec 2 indépendantes, garage. Tout ça là, 60 000 francs. À Boaké, mais il y a maison 3 000 francs à Boaké. Donc, comme elle m'a dit de rester à cause des enfants, je suis resté, on n'est pas serré. Mais le monsieur, on ne peut même pas rester dans la maison. On doit payer la maison le premier. Si le premier, tu ne parles pas, tu ne payes pas, tu as un problème. Je suis parti, un premier, je l'ai trouvé, 23 h. Il a tapé la porte qu'il est venu prendre sa maison. Son argent, il a dit à Déborah, vous ne payez pas la maison? Il dit, maman, on paye. Mais pourquoi le monsieur vient prendre chose? C'est quand tu ne payes pas la maison qu'on t'encaisse la nuit. Il dit, je ne donne pas. Moi, je ne donne pas. Il dit, donc tu es garçon? Il dit, je suis garçon. C'est moi qui paye, c'est moi qui ai pris, c'est moi qui t'ai donné la caution. Mon fils dit, non, la vieille, non, à chaque fois, mon fils, la vieille, tu n'es pas ici. Le pasteur dit, est-ce que vous connaissez le pasteur? Quand vous parlez de pasteur, vous connaissez. Le pasteur ne peut pas payer sa maison et puis ne pas avoir la paix dans la cour. Je laissais. Mais quand je lui ai dit, monsieur, ce n'est pas normal, il a commencé à m'insulter. J'ai dit, papa, tu ne peux pas t'excuser et puis tu m'insultes. En tout cas, je l'ai lavé et puis je l'ai déposé. On ne peut pas avoir la paix. Il vient demander crédit dans la main des enfants. À vendre sur maison, je ne sais pas à vendre sur quoi. À chaque fois, il vient demander, on ne peut pas avoir la paix. Donc vraiment, ce truc-là me faisait mal au cœur. Quand on a dit alliance là, l'argent n'est pas encore arrivé dans le panier. On a fait par là. Donc vraiment, je l'ai lavé bien. Quand je l'ai lavé, les enfants ne veulent pas quitter. On est parti accompagner Mme Kwame à Nguebonois. Mon fils m'envoie un message. J'étais avec les dames de MCV. La vie, il faut regarder. Ils n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas quitter la cour. Ils m'envoient une maison, vraiment une grande maison. C'est qu'on demandait depuis longtemps. Une grande maison avec une grande cour où on est seul et puis on voulait être un peu discret. S'il y a des marchandises qui arrivent, qu'on ne gêne pas les voisins. Tout ce qu'on a demandé, le Seigneur il nous a accordé. Donc vraiment... Vraiment, j'ai dit merci au Seigneur. Quand j'ai eu la maison, Déborah a demandé, quand on a eu la maison, on n'avait pas encore payé la caution. On dit, bon, demandons à Daniel 2, verset 22, est-ce que Dieu est dedans? Mon fils dit qu'on a déménagé. Il dit qu'il ne veut pas partir là. Il dit, maman, on a déménagé. Déborah aussi dit, ah, j'ai vu papa, le pasteur, il est venu, on lui a donné à asseoir dans la maison. Il a dit, papa, est-ce qu'on peut venir dans cette maison? Le pasteur dit, dis à la vieille mère de prendre cette maison. C'est à partir d'ici qu'elle va décoller. Donc, depuis, je suis chez le monsieur là-bas. Parce que mon fils dit qu'il voit le monsieur, il souffrait le feu. Il a fait feu, avec un il souffre. Donc, c'est lui qui me persécutait. Donc, quand j'ai payé la caution, en tout cas, j'ai vu passer le temps en joie. On était là, il était devant. Emmanuel a attrapé sa hanche. Déborah a attrapé la hanche d'Emmanuel. Moi, j'ai attrapé la hanche de Déborah. Et maman Chou attrapait ma hanche. Et on était là. Ça, c'est allié papa. Et puis on était là, on tournait et il était parti, il dansait, il était heureux. Donc vraiment, je suis contente. J'ai payé la caution, mais jusqu'à présent, les enfants, ils sont là-bas. Donc après le culte, je vais aller, même quel que soit l'heure, je vais aller à Boaké. Je vais les faire déménager. S'ils veulent rester là-bas, ils n'ont qu'à rester. Donc vraiment,
Que le nom de Dieu soit béni et béni le pasteur pour son soutien et les missionnaires aussi, sa femme. Sévérin pour son témoignage. Bien-aimé, acclame Jésus. Le frère Guédé Sévérin veut dire infiniment merci à Dieu. Avant d'arriver ici, il était dans une église où il était prédicateur. Mais c'est dans sa prédication que tout était fermé sur lui. Il ne comprenait rien. Il a entendu parler de la mission Christ la victoire et il est arrivé. Au départ, il voulait observer, regarder, est-ce que c'est ça? Et puis avec les enseignements, les prières, il a vu effectivement que c'est ça. Et il est resté. Il s'est remis au travail. Il est membre de l'équipe d'évangélisation. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu va commencer à lui ouvrir les portes. Ses finances qui étaient mélangées ont commencé à se stabiliser. Mais entre-temps, il est dans la médecine naturelle, natureux thérapeute, reconnu par le ministère de la Santé. Il a une carte. Il a Il est naturothérapeute reconnu par le ministère, mais non Ejanumu Kogo et Douré. Il a 9 de ses produits qui sont sur les dossiers sur la table de l'AIRP, l'autorité de régulation de l'activité pharmaceutique. C'est eux qui donnent les autorisations de mise sur le marché. Et depuis, il poursuit, rien n'y fit. Et dernièrement, il est venu, il a rassemblé, papa, comme il a dit, tout ce qui était à la maison. Ce jour-là, d'après lui-même, quand il a bâti l'hôtel, il a marché pour aller à la maison. Parce qu'il n'y avait plus rien. Dès qu'il a fini, la semaine qui a suivi, l'autorité l'appelle pour lui dire les documents concernant tes produits sont prêts. Et mieux, l'autorité a sélectionné ces produits pour être analysés au laboratoire national. Et parmi ces produits qui vont s'avérer efficaces, naturels, sans effet secondaire, seront autorisés à être vendus en pharmacie. Il veut dire vraiment merci à Dieu. Merci à papa, merci à maman, merci aux missionnaires, merci à toute l'église. Que Dieu nous bénisse. Bonjour, Carole. Bien-aimé, acclamez Jésus. Il fait jour chez Carole. Bonjour, Carole veut dire infiniment merci à Dieu. Il fut un moment, elle traînait une toux. Elle a fait près de 2 mois à tousser. Analyse, rien. Hôpital, rien. Elle allait même jusqu'au centre anti-tuberculeux. Là-bas aussi, rien. On lui demande, retourne à l'hôpital pour faire une analyse pulmonaire, une radio. Là-bas, ils vont trouver qu'il y a une infection. Ah, mais moi, je suis quitté ici, et puis c'est d'ici qu'on m'a envoyé au centre anti-tuberculeux. Mais entre-temps, elle s'est dit, bon, tout ça là, c'est trop long. On va essayer les hôtels. Elle va bâtir un hôtel spécialement pour ça.
Et donc, avant d'aller faire son contrôle, elle bâtit l'hôtel et elle confie sa santé entre les mains du Seigneur. Avant même d'arriver chez le médecin, là, tout s'est arrêté net.